Nous sommes avec Francis Groff, on fait un petit tour ici au salon de Mons, le salon qui s'est tenu le week-end dernier, un salon qui rassemble pas mal de gens, des nombreux auteurs, et Francis Groff, on l'a déjà interviewé, il a écrit un bouquin sur l'histoire de Caterpillar, et là apparemment il se lance dans le roman, avec l'homme qui écrivait au crayon, paru chez Dricot. Alors le pitch. Alors le pitch, c'est l'histoire d'un jeune professeur de journalisme de l'université de Memphis aux États-Unis qui est convoqué en Suisse. Il reçoit une très étrange invitation. Comme l'invitation est assez alléchante et qu'il y a une petite enveloppe avec le ticket d'avion. Aucun journaliste ne peut refuser ça. C'est un professeur de journalisme. Et il reçoit ça et donc, comme c'est le début des vacances, il se rend en Suisse. Alors tout est rose et violette jusqu'au moment où, le lendemain de son arrivée, il se trouve face à un cadavre. On lui demande de reconnaître un cadavre. Et là, il reconnaît le corps de son père qu'il croyait mort depuis 30 ans. D'où est venue cette idée d'écrire cette histoire ? En fait, ce qui sous-tend toute cette histoire, c'est l'histoire de la cryptographie. Donc c'est ce qui explique les agences de renseignement qui utilisent différentes manières de crypter leurs messages pour qu'ils ne soient pas lus, etc. Et en fait, un de mes deux personnages est un homme qui a travaillé dans l'équipe d'Alan Turing. Alan Turing, c'est cette fameuse équipe qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942-1943, ont réussi à casser le code de la machine Enigma. Enigma, c'était une machine qui servait à crypter et qui était au service des Allemands. Et donc les Alliés ont essayé de casser ce code et ils y sont parvenus. Et donc un des deux personnages de mon bouquin est précisément un homme, un as du renseignement qui a fait partie de l'équipe d'Alan Turing. Nous sommes avec Francis Groff qu'on rencontre à l'occasion du Salon de Mons. Il vient de sortir un roman, L'homme qui écrivait au crayon. Alors pourquoi justement il écrit au crayon? Un peu ringard, le type, on écrit au stylo à billes. Ça se passe à quelle époque? Non, ça se passe à l'époque actuelle. Merci Eddy. Et il se fait que c'est un petit clin d'œil personnel parce qu'en fait j'ai l'habitude d'écrire au crayon. Ah bon, alors donc le personnage c'est un peu toi finalement. Non, je n'aurais pas cette prétention, mais... Personne n'envisage de t'offrir une petite enveloppe pour t'inviter en Suisse, ça c'est jamais arrivé. Non, certainement pas. Non, mais c'est vrai, c'est une petite coquetterie. Cela dit, comparaison n'est pas raison, mais Georges Simenon adorait écrire au crayon. Alors cela dit, c'est un roman, un thriller, il y a de l'action, il y a du sexe, c'est du Fleming. Alors il n'y a pas tellement de sexe, je ne vais pas faire preuve de manque de modestie. C'est un peu un John le Carré, toute proportion gardée bien évidemment. Donc c'est à la fois un roman policier, c'est surtout un roman d'espionnage, mais c'est en tout cas un thriller. Et les personnes qui m'ont fait la joie de me lire jusqu'ici ont une réflexion qui me fait très plaisir. Ils me disent mais on a toujours envie d'aller à la page suivante. Et finalement c'est ce qu'un auteur cherche, je pense. Il est définitif ce roman, il n'y a pas de suite, etc. Ou c'est une aventure où il y a un début, il y a une histoire et une fin? C'est ça, donc c'est un one-shot, c'est effectivement une aventure unique, pointe à la ligne. Maintenant, j'ai bon espoir d'écrire d'autres livres dans le futur, mais ici il s'agit d'une histoire qui se termine pointe à la ligne. Donc je rappelle Francis Groff, L'homme qui écrivait au crayon chez Dricot.